Tov Erev Tov. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. J'aime bien parce que le cours de ce soir, B'Siyata Dishmaya, nous sommes mardi, Bezrat Hashem, le 20 du mois de mai, le Kaf du mois de Iyar, Kafalef plus exactement du mois de Iyar. Et pourquoi je dis que j'aime bien? Parce que les belles-mères qui sont là ce soir, puisque c'est un cours sur les belles-mères et les beaux-pères, s'empresseront de dire à leur belle-fille, écoute, va écouter le cours que j'ai entendu, tiens, tu vas comprendre c'est quoi le respect. Et les belles-filles viennent à ce shiur en espérant entendre une tonne de choses, en disant à leur belle-mère, justement, la petite religieuse, va écouter le cours du Rav Tutu, tu comprendras où est ta place dans ta vie. Donc, Kol Wahad, chacun essaie de... donc voilà, c'est... Et puis on connaît le cas des belles-mères. Les cas des beaux-pères apparaissent moins souvent à l'horizon que les cas des belles-mères. D'ailleurs, les blagues, si vous tapez sur n'importe quel site, vous tapez blagues de belle-mère, vous en avez Bissop. Beau-père, on n'en trouve pas beaucoup. La dernière en ligne, c'était si vous avez créé un pont, vous savez s'il est solide, mettez la belle-mère dessus. S'il résiste, c'est qu'il est très fort. Il y a plein de blagues comme ça. Le mec qui se promène avec sa belle-mère aux eaux et sa belle-mère glisse chez les crocodiles et il crie « Sauvez les crocodiles ». Il y en a plein comme ça. Il présente 3 femmes à sa mère. Il dit maman, dis-moi c'est laquelle? Il dit c'est la brune. Il dit comment tu le sais? Il dit je l'aime déjà pas. Les blagues on les connaît toutes. Il y en a Blissov. Et c'est vrai que il y a beaucoup de conflits puisque bizarrement, je dis bien bizarrement, de tous les défauts engendrés Bezrat Hashem pour l'histoire de la fin des temps dans Maseret Sota la page 49 à Moudbet, une Gemara qu'on a souvent citée aussi qui se retrouve aussi dans Sanhedrin. On nous parle des catastrophes de la fin des temps, et bizarrement, on nous parle de la belle-mère à la fin des temps. C'est un truc de fou. Chez Nehemar, c'est pas une blague, c'est juste en haut de la Gemara. Kala kama bechamota. Les belles filles se lèveront contre les belles-mères. C'est un truc. La Gemara parle de ce shiur de ce soir qu'on va étudier ensemble. Alors, je vous demanderai juste une chose. D'abord, vous savez et vous me connaissez, je suis quelqu'un d'intègre et de partial. Ce que vous pensez ne m'intéresse pas. Vos histoires personnelles, encore moins. Je ne veux pas de la chanara sur quiconque et personne n'est là pour raconter sa vie. De l'autre côté, je ne travaille pas pour vous et je ne travaille pas pour moi. Tout comme ce que vous avez à dire ne m'intéresse pas sur vos idées personnelles, sachez que les miennes non plus ne m'intéressent pas. Surtout pour un cours de Torah. Je reste neutre et ce que vous entendrez ce soir n'est pas ce que je pense, mais ce que les livres pensent. Et sur ce, d'ailleurs, vous aurez toutes les références puisque je vous ai ramené à l'appui Yechavedat du Rav Ovadia Yosef. Vous avez ici Magal HaChaim, Shulchan Aruch du Rav Aaron Zakai. Vous avez ici le Ilkut Yosef du Rav Yitzhak Yosef. Et toutes les références. Vous aurez aussi le Midrash Shimoni en référence. Et plein de références sur ce sujet-là. Souvent, j'ai aussi une feuille comme ça. Tout ça, c'est des titres à développer. Donc, on a du boulot pour à peu près 1 heure, un peu plus peut-être, sur l'histoire de la fameuse BM BF. Alors, d'abord et avant tout, j'aimerais commencer par la belle-mère et le beau-père. Qu'est-ce que nous dit la halakha? Qu'est-ce que nous ordonne le Shulchan Aruch? Pas ce que nous pensons, pas ce que nous voulons, pas ce que nous espérons. Bien entendu, avant de commencer, les belles-mères vont se frotter les mains. Et n'oubliez pas un détail. Là, les belles-mères, bon. Il me fait comme ça à moi. D'accord. Mais n'oubliez pas un détail. Vous qui êtes des belles filles, soyez patientes. Demain, vous serez des belles-mères. Donc, entendez maintenant pour demain, pour mieux vivre votre avenir. Parce que quelque part, la roue tourne dans ce monde. Et il n'y a que quand on est à la place de l'autre qu'on peut commencer enfin à comprendre le raisonnement de l'autre. Mais il y a aussi des belles-mères qui, des fois, pourraient paraître la mère de Blanche-Neige. Oh, miroir! Qui est la plus... Il y a des cas. Et c'est pour cela que ce que je vais dire ce soir, ce que vous allez entendre, ne s'adapte pas à tous les cas de figure. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses à ta belle-mère? Ne s'adapte pas à tous les cas de figure. Ça veut dire qu'on dit en hébreu, Kol mikre les gouffos. Il y a des cas où, et il y a des cas où. Et vous verrez que Bezrat Hashem, si on écoute non pas ce qu'on a nous à dire, mais qu'on écoute le Da'at Torah, ça veut dire qu'est-ce que pense la Torah? Qu'est-ce que Ribono Shel Olam, il pense? Moi, je veux savoir ce que Dieu y pense. Si tout est Mina Shamaïm, donc ma belle-mère, c'est pas du hasard. Mon beau-père, encore moins. J'ai pas encore fait de blagues, ils sont déjà tous morts de rire. La belle-mère, c'est pas du hasard. Alors,
J'ai tellement à dire de choses ce soir, je vous dis la vérité, que je ne sais pas exactement encore comment et par où commencer. La seule chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous êtes maman, en tout cas j'espère, ou grands-parents déjà pour la plupart de vos visages. Pas toutes, pas toutes. Tu parles des grand-mères. Baruch Hashem, soyez fiers, c'est un très très beau tafki d'être grand-mère. Mais revenons un peu sur l'histoire du mari. Si j'étais une femme, si j'étais capitaine d'un bateau, allez, bleed, on laisse tourner, et que je rencontre cet homme, mon Superman, que je viens de faire, avec qui je viens de faire ma première rencontre. Mais Baba, quand il était petit, qu'on l'emmenait chez le médecin, c'est sa mère qui l'a emmené. Quand il n'était pas bien, il y avait sa mère. Quand il avait besoin d'argent, il y avait sa mère, elle était là tout le temps. Toi, tu viens, qui tu es toi? D'où toi tu viens, tu me prends mon gosse? Il y a quelque chose quand même qui interpelle. C'est-à-dire que ce qui se passe au niveau de la morale, de l'histoire de l'humanité, c'est que la mère mène à bien un combat, et quand le fils, il est enfin grand, qui commence pas à gagner sa vie, il va donner le meilleur à une femme que je ne la connais pas, celle-là. Il y a quelque chose qui, dans l'absolu, demande un peu de réflexion. Sur ce, d'abord et avant tout, j'ai une question à vous poser qui m'a été posée il y a 3 semaines par quelqu'un de la communauté. Doit-on le même respect à nos parents qu'à nos beaux-parents? Oui. Elle dit ça dépend déjà là-bas. Ça dépend. Qui sont les beaux-parents? Regardez ce que vous venez de dire en 2 secondes. S'ils me respectent, je les respecte. Kotev Arav Ovadia Yosef, à propos justement, Aïm Mitzvah, c'est la question qu'il pose. Aïm Mitzvah ala Adam lechabed et Hamiv. Manien. Kedin kibud avaem mamash. Est-ce que c'est le même niveau ou pas? Or, eno chayav ela lakum befonav vela adro. Ou est-ce qu'on lui doit du respect comme toute personne âgée à qui on doit du respect dans le judaïsme? Quel poste et quel rôle a cette personne? C'est la question qui est posée. Réponse. Vous êtes avec moi? Katuv Ilkut Shimoni. Le Ilkut Shimoni, c'est un des midrash les plus réputés dans ses commentaires sur la Torah, nous dit Shmuel beperek kar vekar, ita, amar lo David le Shaoul, ve'avi ra'a gam ra'a, mikan shechayav ha'adam bichvod hamiv, kirvodo aviv. Selon le Ilkut Shimoni, selon le midrash, un homme doit autant de respect à son beau-père qu'à son propre père. C'est le midrash. Mais calmons-nous, c'est pas la halakha. C'est pas. Ah. C'est pas un accouchement, hein. Le midrash Shimoni nous dit que Bémet, on se doit d'avoir autant de respect pour ses beaux-parents que ses propres parents. Car il vit. Amar Rabbi Yehuda, Avi Ra'a, Amar le Shaoul, Gam Ra'a, Amar la Avner, Vechule, Vechule. Lachen il dit, Vechen Pasak, Pasku, Atour, Ve'ashulchan Aruch, Ve'yoredea, Shechayav Adam lechabed et Hamiv. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on se doit d'avoir du respect pour ses beaux-parents. Mais la mesure du respect qu'on doit avoir pour ses beaux-parents est-elle vraiment à l'échelle du respect des parents elles-mêmes? Ça, c'est la grande question qui, Béhémet, doit frapper notre esprit. Selon le Midrash, absolument. Le respect que l'on doit à son beau-père et sa belle-mère est le même que le respect que l'on doit à ses parents. Ça voudrait dire que si le beau-père y rentre 1 fois, 2 fois, 3 fois, on doit se lever devant lui, on n'a pas le droit de répondre, et patati patata. C'est la réponse du Midrash. Sikoum du Rav Ovadia Yosef, on ne va pas tout faire parce qu'il y a 100 à lire, voilà, donc j'avance. Et il dit comme ça. Donc il fait un sikoum, il dit, vous inquiétez pas, je traduis chaque mot, c'est très important pour ce shiur. La femme, et pourquoi on parle d'Afka de la Kala? Parce qu'en réalité, sachez qu'il y a une différence entre le respect que doit le beau-fils aux beaux-parents et la belle-fille aux beaux-parents, ce n'est pas la même chose. Qui peut me dire pourquoi, d'après vous, il y aurait une Seder Adifouyot, une espèce d'injustice comme ça à nos oreilles? Quoi? Au lui, surtout dans cette génération de faire secours, c'est pas qu'on n'avait pas de revolver. Ouais, dans cette génération, c'est hyper risqué ce que je fais là. D'accord?
Moi, je vous lis, hein. Je suis perroquet ce soir. Non, c'est pas une blague. Vous verrez, c'est à l'Al-Khalema Maaseh. Le respect qu'il doit une belle-fille à ses beaux-parents est beaucoup plus élevé que le respect que doit un gendre à ses parents, à ses beaux-parents. C'est pas le même niveau. La réponse est très simple. Et pourquoi d'après vous? Parce que... Oui, alors oui, elle a aussi une voiture dehors. Non. Il y a une tension qui est plus forte. Non. La jalousie, on va y arriver tout ça. Quel rapport avec la jalousie? Vous n'avez pas compris la question. On a dit qu'une femme mariée doit plus de respect à ses beaux-parents que le gendre doit plus de respect aux autres beaux-parents. Pourquoi? C'est pas juste. Efa va Efa. Et dans l'autre cas, ça marche pas. La réponse, vous allez l'entendre dans les autres Shulchan Aruch. Hein? Oh. Parce qu'elle dépend de son mari. C'est la réponse. Mishum shi chayavet bervod ba'ala, chayavet bervod ba'ala. Étant donné qu'elle est dépendante du respect de son mari qui s'appelle Ba'ala, elle est donc tenue par le respect de son mari de plus respecter ses parents à elle, qui lui, par rapport à sa femme, il y a marqué dans Masechet Bava Metzia, et Adam Zahir bervod ishto. Un homme doit faire attention à respecter sa femme. Aval, qui est tenu de respecter particulièrement l'autre, c'est la femme vis-à-vis du mari dans le Da'at Torah. Maintenant que vous soyez d'accord ou pas, gardez vos opinions. On parle ici de Torah. On parle pas de ce que vous pensez. D'accord? La reine Omer à Rav Ovadia, écoutez bien. Enfin, Rav Ovadia, il a apporté ici une tonne de références, je vous le rappelle. D'accord? Chamea. Kavid avecha vesamich le lotin af. Bon, là, je ne sais pas si je vous parle de ça maintenant. Vechen aisha chayavet lechabed et chamea. Donc, de tous ses moyens, elle fera tout pour respecter ses beaux-parents. On dit pourquoi dans ce cas-là, on dit et tu ne convoiteras pas, tu ne désireras pas, tu ne jalouseras pas, en d'autres termes, tu ne viendras pas. Tin'af, le ne'ouf en hébreu, ça veut dire, on parle de la sexualité. Quel rapport, vous allez voir. Voilà, la réponse, elle est marquée ici. Car le fait de respecter son mari, il n'y a pas du respect du mari s'il n'y a pas des respects du parent du mari. C'est bizarre comme situation, mais ne vous inquiétez pas. Kol mikre les goufos, les belles-mères, ne vous frottez pas si vite les mains, on n'a pas fini avec vous. Sheikh chayavet birvodo. La halacha, c'est pas que la femme doit plus de respect, en réalité, je reprends la phrase. Ce n'est pas que la femme doit plus de respect que le mari aux beaux-parents, c'est que comme la femme est tenue par un respect absolu du mari, et qu'il n'y a pas de respect du mari sans le respect de ses parents, donc automatiquement, si elle dénigre les beaux-parents, elle manque du respect au mari. C'est un peu comme ça que la halakha est expliquée. Que moi, je katav Rambam. Vous avez quand même le Rambam aussi, dans ce domaine. Vezou il est chono. Tivui chachamim v'alaisha lechabed et bala beyoter midai. On sait qu'une femme se doit de respecter son mari au-delà de sa possibilité. Veillez mora alea. De le craindre, de respecter. Vetasei kol maasea al-pia. Elle doit écouter sa voix. Veillez benav kesar kemeler. Il doit être comme un ministre, je vais me faire tuer ce soir. Son mari doit être comme un ministre et un roi. C'est comme ça que vont les filles d'Israël grandir sur le chemin de la Torah. Car il n'y a pas un plus grand respect pour le mari que de voir que sa femme respecte aussi ses parents. Au moral, Pirkei Yosef, c'est le Chida Kadosh. Au Beshut Shuvat Ne'ava Bechule Bechule. Je sais pas, vous voulez on continue dans la faute? Ça va pas dans le sens le plus... Les autres disent un peu la même chose, je vous dis la vérité, dans le même sens. Il y a d'autres références, je ne sais pas si on les fera à la fin du cours ou pas. Ceci étant dit, je vais quand même prendre la place des belles filles. Je ne vous connais pas. Shalom. Bonjour. Vous appelez comment? Je fais ce que je veux. Je ne vais pas commencer à me fatiguer l'esprit moral. Mon nom est personne. On ne se connaît pas. Je veux juste épouser votre enfant. Vous voulez pas, de toute façon, il n'y a pas de problème. Virota et Rabota, écoutez bien. Le vrai problème qu'on a dans cette génération est marqué dans la Gemara. Et si on nous dit qu'à la fin des temps, il y aura un problème entre les belles filles et les belles-mères, c'est parce qu'avant, ce problème n'existait pas du tout comme aujourd'hui. Et j'appelle à la barre ma propre mère. Ma mère m'a raconté qu'en Tunisie, elle s'était une fois disputée avec mon père. Elle dit, tu vas voir. Alors, elle est partie de la maison. Elle est partie où? Chez sa mère. J'ai nommé ma grand-mère. Et ma grand-mère m'a raconté, ma mère a refusé de lui...
Elle vient pas ouvrir la porte. Là, ma fille, ça ne me regarde pas tes histoires avec ton mari. C'est ton mari, tu rentres à la maison et tu fais la paix avec lui s'il faut. Je ne veux pas, je ne me mêle pas. Écoutez bien les mots que m'a raconté ma mère en Tunisie. Avant, les belles-mères ne se mêlaient pas des problèmes et des conflits du couple. Ce qui fait que quand il y avait des problèmes de droite et de gauche, non seulement les mères ne se mêlaient pas, mais elles encourageaient leurs enfants, comme me l'a dit ma propre mère, elle dit, ah mais c'est honteux, comme ça tu réponds à ton mari, c'est ton mari. Aujourd'hui, le drame et le mélodrame, c'est que la fille, elle n'est même pas rentrée sous la roupa, que la mère, elle vient dire à sa fille, hé, tu es pas de la rue, hein, tu as un problème, tu reviens à la maison. Attention. Le père, il accompagne les gens maintenant comme ça. Il lui dit, je te préviens, tu touches à ma fille, je te casse les os. Oui, monsieur, je vais me marier là, 2 minutes. On est rentré dans un monde, béhémeth, où tout le monde se mêle de tout le monde. On n'a même pas le temps de naître de sa coquille en tant que couple, que les beaux-parents, ils sont présents même quand ils ne sont pas là. Ce qui fait que les beaux-parents, comme ils savent qu'ils ont une place aujourd'hui par laquelle le manque de respect va mettre en porte-à-faux les gendres et les belles-filles, ont un rôle supra important de savoir s'effacer, comme le dit la Torah. Chez Nehemar, Yaazov ish et aviv et imo vidabek beishto veyul basar echad. L'homme se séparera de ses parents et adhérera à sa femme et ne formeront qu'une seule chair. Donc dégage, toi le père et la mère. Arrête d'être tout le temps là en train de te mêler de tout. Le problème, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait avec ton mari? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Une fois à Paris, on m'a raconté, hein. J'étais à Paris, le soir du mikvé de la Kala, la belle-mère est partie, donc la mère de la Kala est partie voir la belle-mère de sa fille. Elle dit, regarde-la bien, hein, c'est la regarde cette princesse que va épouser ton fils. C'est un mariage qui a tenu 2 mois. Elle lui a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Non, mais regarde-la, regarde cette beauté qu'est ma fille, au mikvé. Elle a demandé à sa fille de tourner comme ça. Anilo Yodea. Mais comment tu veux commencer une relation dans ce monde si automatiquement, déjà les beaux-parents viennent? T'as dit Toda que ta fille dans cette génération elle a trouvé un mari. T'as dit Toda Baruch Hashem. T'as dit Toda que ton fils il a trouvé une juive, il aurait pu être avec une arabe. T'as dit Toda. Et on est tout le temps en train de chercher comment détruire l'un et l'autre. Ce qui fait que les beaux-parents ont un rôle à jouer dans lequel ils se doivent d'être à l'arrière de l'histoire de leurs enfants. Un couple qui se marie, ça met entre 2 et 3 ans pour enfin se retrouver dans un équilibre. Pourquoi? Parce qu'ils viennent, comme on a fait un cours sur les couples, de 2 univers différents. Donc c'est normal que ça n'aille pas. C'est normal qu'au début ça se dispute et que ça veut déjà divorcer après 2 mois. Qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser? C'est normal. Et les belles-filles, c'est pareil. Maman, j'en ai marre de ce mari, je ne sais pas, je regrette. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a poussé. Qu'est-ce que vous voulez après que la mère, quand elle voit le gendre, alors que le soir c'était déjà big bisou entre la fille et le mari parce qu'ils se sont demandé pardon, ils sont partis au restaurant, ils sont déjà en train de se voir un film, bras-dessus. Mais la mère de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle pense du gendre? Qu'est-ce qu'elle pense du gendre? Tu te rends compte, il a levé la main sur ma fille, c'est-à-dire qu'il a à peine poussé, maintenant c'est lui qui l'a frappé. Le lendemain, à la tante, c'est devenu, tu te rends compte, il l'a violé. Et le surlendemain, il lui a cassé les os du dos. Mais d'où est-ce qu'on va? Vous savez, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que pour moi, c'est hyper important par rapport à cette jeunesse qui se marie et qui ne comprend pas les responsabilités des mots qui sortent de leur bouche. Quand tu viens et que tu salis ton mari chez tes parents, ne t'attends pas à ce que tes parents l'aiment. C'est clair. Je sais pas, 2 et 2, 4, non? Ouais, mais c'est exactement ce qui se passe. Et après, ces propres personnes demandent à leurs parents de se mêler de leurs affaires. Ah, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un équilibre, si vous voulez, dans l'histoire des couples qui ne va pas. Tu veux pas qu'on se mêle, alors arrête de les mêler. Tu veux pas qu'ils se mêlent, alors arrête de les mêler à tous tes problèmes. Arrête de critiquer ton mari, arrête de critiquer ta femme. Quand je parle du mari et de la femme, c'est dans les 2 sens, hein, ce que je dis. Tu veux vivre une vie, comment ça va avec ta femme? Baruch Hashem. Il y a des hauts, il y a des bas, comme toi, comme vous, papa et maman, vous aviez. Nous démarrons un couple, et Baruch Hashem, je suis fier de ma femme. Rehausse sa situation. Fais en sorte que toute ta vie, quand tu parles à tes parents, de l'un et de l'autre, tu dises pas du mal de lui. Et si le jour où tu divorces parce que vraiment le mec c'était une ordure, tu diras écoutez, je vous dis la vérité, j'ai tout essayé. Apparemment, on n'est pas ma team. C'est tout. Qui t'a permis de faire du lachon hara ou du motzi shemra? C'est un sujet qu'on verra dans l'histoire des relations entre les beaux-parents. Qui te permet de faire du lachon hara?
Donc, résultat des courses, les uns vont raconter comment est la famille de l'autre. La mère à ma femme, c'est pas une perle, hein. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es en train de nourrir des arguments, d'abord non fondés parce qu'on n'a pas entendu le son de cloche de l'autre. Tu es en train de parler du mari, tu es en train de pourrir, le mari est en train de dire à sa femme, de toute façon, je sais pas ce que j'ai fait d'elle, je suis encore jeune, je peux refaire ma vie. La mère, elle entend ça. Elle dit, mon fils, t'es malheureux, je suis là, hein. Tu bases, hein. Tu bases, hein. Une des perdues, hein. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Tu veux pas qu'on se mêle, alors tais-toi. Mais c'est pas ce qu'on fait. On va pleurer dans le jupon de notre mère, que ce soit l'homme ou la femme, et quand tes parents prennent position et que ça s'est rangé dans le couple, on envoie balader les beaux-parents. Alors je commence ce chiour avec les choses suivantes. Voilà. Si les beaux-parents... Ah non, ça c'est... Voilà. On a commencé par le respect des halachot. Al-pi halacha, je vous donne la halacha psuka. On n'a pas l'obligation de respecter nos beaux-parents. Ce sont les 3 livres ici présents, vous pouvez aller les vérifier, je vous donnerai les références. Et c'est le Sikoum du Rav Ovadia Yosef. Bassov, on n'a pas à respecter ses propres beaux-parents au même niveau que ses propres parents. Et là, kedin zaken, din zaken, comme le din d'une personne âgée, où chaque juif, c'est marqué par exemple, lifne sova takum, devant une personne âgée, tu te lèves. De la même façon, on se doit de respecter nos beaux-parents comme des personnes âgées. C'est le psak halakha de toutes les déotes. Ça, c'est la halakha. Tout à l'heure, ce que je vous ai dit, c'était le Ilkut Shimoni, c'est le Midrash. Halakha le maaseh, le respect de l'un et de l'autre ne sont pas au même niveau. D'accord? Il est bon de ne pas appeler les beaux-parents par leur nom. Pourquoi? À cause de la proximité que cela engendre. Dans le judaïsme, on avait l'habitude, il le marque là-bas dans le Ilkut Yosef, il appelle Abalé, Abba. On pouvait appeler nos beaux-parents comme Abba. Pour ne pas donner, c'est pas assourd. Avec les Chachamim, ils disent Lo agun veyafe. Ce n'est pas beau et c'est pas bien d'appeler ses beaux-parents par leur nom. Par leur prénom, le Vadaï. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu descends la proximité à un copinage qui automatiquement finira par manquer de respect. Donc, comment j'appelle ta mère? Comment j'appelle? Belle-mère. Toujours. Mon portable, belle-mère. J'ai la relou, j'ai relou. Mais pas son nom, jamais. Résultat, c'est Ata d'Ishmaïa. Première chose, le respect al-pi halacha n'est pas le même. Seulement, il y a un combat à mener, et ce combat à mener, c'est qu'on va voir tout de suite. Quand on vient pour se marier, quand on vient pour faire sa vie de couple, il faut savoir que le couple a besoin de se construire. Et cette construction, c'est exactement l'histoire d'une vie. C'est pas à 3 ans de mariage et c'est fait, pas du tout. Il y a des gens qui divorcent avec 30 ans de mariage. Zelon nachon. Il y a des règles qu'il faut respecter. Un Shabbat chez les parents de ma femme, un Shabbat chez les parents de mon mari, et 2 Shabbats dans ma famille. Chez moi, avec mon mari. J'apprends à me connaître. C'est pas tout le temps le Shabbat à droite, tout le temps le Shabbat à gauche. Il faut apprendre, et il faut que les beaux-parents arrêtent de prendre en main cette possession. Mais attends, je comprends pas. Shabbat dernier, tu n'as pas fait chez les parents de ton mari, toi? Ça veut dire quoi? Alors tu nous as oubliés? Ça s'appelle des parents zével. Ça s'appelle des parents poubelles. Je n'ai pas peur des mots et je leur dirai en face s'ils ne sont pas contents. Lama tosa d'avoir casé. Et si la femme maintenant elle a envie d'aller à l'hôtel avec son mari, si elle veut prendre un peu le large, et s'ils se sont disputés que tu n'es pas au courant, et s'ils sont partis voir la belle-mère de l'autre côté pour X raison, maïr patlach. La reine, la moyenne pour équilibrer un couple, pour le laisser vivre et respirer, c'est un Shabbat par mois chez les parents, à droite et à gauche. Et 2 Shabbats, le mari, la femme et leurs amis, le mari, la femme et leurs enfants, que eux se retrouvent. Bien entendu, à un certain âge, on peut inviter aussi les parents à la maison. Bien entendu, pour pouvoir gérer un équilibre du respect, surtout du côté du mari et ses parents face à sa femme, le seul qui peut mettre vraiment un tampon à ces accidents de pare-choc violents qui créent des animosités qui n'en finissent plus, parce que les mots engendrent d'autres mots, voire des malédictions et des mots qui ne s'oublient pas, ainsi que l'image des cicatrices que l'on retrouverait sur des visages marqués par la souffrance, c'est que le mari doit jouer le rôle du tampon. C'est-à-dire que la majeure partie des problèmes de relation entre les parents que nous avons et nos femmes vient du fait que le mari ne joue pas son rôle de mari. C'est-à-dire que la femme a besoin de se sentir protégée par son mari.
Si elle voyait le mari mettre Léola, avec bien entendu lui par contre, il est entre le marteau et l'enclume cette fois. Pourquoi? Parce que c'est ses parents, il est tenu par le respect des parents qui est la mitzvah la plus grave de toute la Torah. Donc c'est pas évident. Mais s'il montre bien que sa femme, c'est sa femme qui ne la quittera pas, qui l'aime, et que les parents se doivent de se retirer un petit peu, et se doivent de le leur expliquer. S'il ne veut pas que sa femme non plus pète les plombs, soit une rivière infranchissable. Mais j'ai dit une rivière, de l'eau, pas du feu. Tu n'as pas le droit de manquer de respect à tes parents. Mais il a le droit de dire à sa mère, Slichaïma, excuse-moi de te contredire, mais c'est pas joli ce que tu fais. Je m'excuse. Mais d'abord, tu vexes mon épouse, et après moi, ça me met en porte-à-faux. Donc si tu m'aimes, sache que si tu m'aimes moi, tu te dois aussi de respecter ce que j'aime. Et j'aime ma femme, tout comme je t'aime. Mais ce n'est pas le même amour. Tu es ma mère, je ne me séparerai jamais de toi. Mais je me dois de préserver l'amour que j'ai aussi pour ma femme. Donc, s'il te plaît, d'aille. Si la femme, elle voit que le mari, il met Léola, elle se sent protégée. Mais si le mari, il dit rien, et que la femme, elle s'en prend plein, et elle s'en prend plein, et elle s'en prend plein, bien entendu, hein, si les parents partent jeudi, s'ils ne vivent pas ici, c'est pas dramatique. D'accord? Parce que le Shulchan Aruch, il dit, le Rav Ovadia Yosef, il dit que dans certains cas, il est préférable que la belle-fille souffre d'une situation pour éviter les problèmes, surtout quand la famille ne dit pas ici. S'ils vivent dans la même ville, il faudra régler le conflit une fois pour toutes. Mais de façon générale, s'ils sont de passage, quand l'orage passé, de toute façon, ils ont pris un certain âge. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en prenant de l'âge qu'on se rendra compte très facilement qu'on change. On a pu le constater, on devient plus nerveux. On a une situation qui est bizarre vis-à-vis des autres. Donc, deuxième shlav, le Shabbat et les fêtes. Si on a envie de passer les fêtes à la maison, on passe les fêtes à la maison. On peut inviter ses parents. La femme se doit, Bezrat Hashem, d'écouter son mari dans ce domaine. Mais un homme se doit aussi d'écouter sa femme. Ça veut dire que tout comme la femme, elle a cette recherche du nid dans lequel elle a grandi, c'est-à-dire sa famille, montrer son mari. Il est bon aussi que le mari vienne vers sa femme, écoute ses problèmes, ses douleurs, et surtout que le dialogue existe. Zéo. La seule chose que j'aimerais vous dire avant de continuer la liste, c'est que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, quoi qu'il ait été dit, ni le mari, ni la femme n'ont le droit de dire le moindre lachonara sur les parents de l'un et de l'autre. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire à chaque fois que je marie un couple, n'oubliez pas que tout le bonheur que vous vivez, vous le devez aux parents de votre conjoint. Ne l'oubliez pas, ne soyez pas ingrat. N'oubliez pas encore plus que cela, que tout le bonheur que vous aurez, tout ce que vous allez vivre l'un vis-à-vis de l'autre, vous devez comprendre qu'en touchant au nid de la personne que vous avez épousée, automatiquement il se rebellera. Je m'explique. Quand tu prends une femme qui a grandi avec son père, avec sa mère, avec ses frères et ses sœurs, et que tu as le mari qui vient qui les critique, il est du devoir du mari ou de la femme, et c'est naturel, elle ne fait pas beaucoup d'efforts, de se rebiffer. Attends, tu critiques ma mère, mais même ma mère, si elle est ce qu'elle est, tu critiques ma mère, quoi, tu as vu la tienne, regardez ce qui vient de se passer. On vient de faire un lachonara, cette faute-là ne s'efface pas. C'est à cause de ces mots-là que le temple a été détruit. Ça veut dire qu'on n'est plus à l'écoute du problème, de quel a été le problème. On est tout simplement maintenant à la recherche de quels sont les défauts des parents qui t'ont engendré, que toi, maintenant, ici présent, ma femme ou mon mari, tu es vivant grâce à eux, j'oublie, je deviens ingrat sur tous les domaines, parce que maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de tirer sur ta famille. Prenons le cas que je vous ai noté ici. Ce que je vous dis maintenant, c'est ce que je lis aussi au nom du Rav Ovadia Yosef. Il dit, qu'est-ce que c'est une échette raïl? Alors moi, l'exemple, il fait mal. Échette raïl, c'est le cas suivant. Bon. Mettez vos ceintures. Vous n'avez pas d'œuf sur vous? Pas de tomates? Super. La belle-fille va chez les beaux-parents. Les beaux-parents, toujours avec leur réflexion relou de vieux relou. Ouais. Hein? Elle a pris du poids, non? Mais ça va, t'es enceinte. C'est pas comme ça qu'on fait. Tu sais, mon fils, il n'aime pas qu'on mette trop de sel. Il va crever, on t'a demandé quelque chose, toi, aujourd'hui. Il a sa femme, lâche le relais. Ciao, boum. Ça va, tu dors bien dans ton nouveau lit? T'es bien à la maison? Si tu m'as dit, si tu veux venir manger un couscous, tu viens à la maison. C'est-à-dire, la fille, maintenant, elle est à côté, ça n'existe pas, toi, à côté. Et t'as les nerfs qui montent dans cette génération
d'aujourd'hui qui monte, qui monte, qui monte. Et la femme s'en prend plein la tête. Le mari sort. Il a vu tout ce qui s'est passé. Une échette Raïl, c'est quand le mari commence à critiquer ses parents et la femme, donc, a été critiquée. Ouais, je suis désolé, regarde ce qu'ils t'ont fait. Ils n'ont pas honte, ils n'ont pas de respect. Et la femme, chut, chut, chut. Toi, tu manques de respect à tes parents, tu te tais. Moi, je leur pardonne. Alors, on va dire côté Zo Eshet Raïl, Shinikrat, Bat le Akadosh Baruch Hu. Waouh! Ça veut dire que non seulement elle ne fait pas comme ça dehors. Tes parents, plus jamais ils ne verront. Les enfants, ils ne verront plus. Toi, ils ne verront plus. Moi, ils ne verront plus. Il n'y a plus personne. Tout le monde est mort. Allez hop. Voilà. Ça, c'est le cas des femmes dites normales d'aujourd'hui qui ont les orteils qui poussent vers le sol. C'est gremlins après-minuit quand ils ont bouffé. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la génération aujourd'hui. Le Rachamim nous dit ici aussi dans le Kut Yosef, Eshet Raïl Mizot, c'est celle qui est mashtiked ba'ala. Le mari, maintenant, il est remonté contre ses parents et la femme lui dit, chut, t'as pas le droit de critiquer tes parents. Laisse. C'est de la jalousie, c'est de la méchanceté, c'est pas grave. Moi, ils m'ont fait du mal, j'ai fait une grande capara dans les cieux, je leur pardonne. Azov. Le mari, maintenant, et je prends, puisque je parle à des femmes ce soir, je prends le cas contraire. Le mari, avec la main au milieu, comme ça, François, vient chez les parents de la femme. D'accord? Le père, il arrive. Sinon, il n'est pas un peu maigrichon, ton mari, celui-là, là, bim. Teubé, celui-là. Dis-moi, tu travailles, qu'est-ce que tu travailles? C'est un métier de mohnen, ça, c'est même les noirs, ils font ça. Mais les teubés, ils font ça. C'est tout que tu dois être. C'est-à-dire que le mec, maintenant, il a envie de prendre un couteau, de faire le retour du vendredi 13, tu vois? Il n'est pas bien, là, tu vois? Et le mec s'en est pris plein la tête. La femme, elle est hyper gênée, mais seulement elle connaît son père. Son père, si elle dit un mot, c'est l'explosion internationale de luxe. Quand même Hiroshima, c'est une étincelle à côté. Hyper nerveux, il va s'en prendre à sa mère, elle ne sait plus quoi faire. Elle sort maintenant dans les escaliers, après être rentrée, 10 minutes plus tard. Et son mari commence à entendre sa femme qui critique ses parents. C'est quoi ce père de MERDE? De toute façon, il n'a jamais été un père pour moi. Et le mari lui dit, oh, tu te calmes, ça ne va pas te parler comme ça de tes parents. Je vous pose une question. Très sincèrement maintenant, soyez droite, pas droite. Comment vous verrez votre mari à ce moment-là? Émette. C'est-à-dire que vous avez subi, c'est vos parents, vous êtes en train de les presque maudire, chasvé shalom, et votre mari vous dit, chut, tu ne parles pas comme ça de tes parents. Ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Si moi je t'ai dans les bras, c'est grâce à eux. Tu les critiques pas. Laisse, tu les changeras pas. Laisse, c'est pas grave. Je vous pose la question, comment vous voyez votre mari? Un homme bien, c'est tout. Moi c'est bien. Moi c'est bien, c'est une bombe, je vois bien. C'est bien, c'est tout bien. Qu'est-ce que tu dis du mari, toi? Non. T'as pas compris ce que j'ai dit. C'était le contraire. Je parlais du mari. Hein? Non, le mari, au contraire. On le voit. Le Rav Ovadia Yosef, il écrit Vetiye be'ene ba'ala kezor harakia. Ça veut dire que quand la personne voit qu'il relève le nid de l'autre, alors automatiquement, il a aussi préparé que de l'autre côté, la personne relève le nid de sa propre famille. Il n'y a pas de « et toi, tu m'as dit ». Laisse, c'est les parents, on évitera de venir moins souvent. Quoi qu'il advienne, laisse, le temps arrangera les choses, ne t'inquiète pas. Ça, c'est le côté Eshet-Raïl, ou c'est le côté gentleman du père. C'est-à-dire que si le mari, arrive à rehausser la situation, arrive à se taire, ce qu'on appelle le hipouk, le Shulchan Aruch nous dit, si Behemet il réagit ainsi, écoutez bien la suite, Mochalim lo ala vonotav. Il dit à Kadosh Baruch Hu, enfin quelqu'un qui comprend la situation. Chazak ou Baruch. Enfin, tu comprends que le monde n'est rien d'autre qu'un théâtre dans lequel je place mes pions. La reine, si la personne réagit ainsi, Omer lanu à Kadosh Baruch Hu, Shtabar Shemo Lahad, comme vous voulez savoir ce qu'il dit Rav Joseph, Yotze Zakai beyom adin. Vous voulez savoir la vérité? Il y a marqué Yotze Zakai beyom adin. Il sortira innocent le jour de son jugement dans les cieux. Pourquoi? Quoi, t'as trouvé du shrout à celui qui t'a humilié, qui t'a fait du mal? Yotze Zakai beyom adin. Ça va loin. On continue. Je vous ai dit, ça ne fallait pas venir ce soir.
Gardez les petits-enfants. Les enfants, la relation, vous avez remarqué, les Chachamim nous ont dit que les parents aiment plus leurs petits-enfants que leurs propres enfants. C'est un klal. C'est un klal. Que vous soyez d'accord ou pas, c'est ce que disent les Chachamim. Chibatam shel sabot ve'asaftot gadol michel benehem. Pourquoi? Ben c'est très simple. C'est quand ils étaient au maximum de leur potentiel, en train de travailler. Tu me saoules, rappelle-moi, où t'as mis l'argent, qu'est-ce que t'as fait? La période des parents avec les enfants, c'est une période où eux-mêmes, les parents, ont besoin d'évoluer. Donc il y a beaucoup de tensions. Quand on est grand-parent, c'est déjà la période de la retraite. Donc on n'a plus rien à faire de sa vie. Entre guillemets, on attend la mort avec la maladie. Tu vas où? Chez le médecin. Chazbe shalom, oh là là, vous êtes trop négatif. Bekitour, mais je parle des vieux parents. Je parle des grands-parents. Ils sont à la retraite, Ezrat Hashem, et dans 120 ans, la mort. En d'autres termes, ils n'ont rien à faire. Ils se promènent, ils tuent le temps, on va au parc. Alors comme viennent les petits-enfants, maintenant qu'ils n'ont plus le lachat de la vie, eh bien ils s'occupent des petits-enfants avec amour. Pourquoi? Parce qu'ils ont la retraite maintenant, et on a arrêté de courir, donc on peut tout leur donner. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de dégâts se font à cause de ce qui se passe entre les parents et les grands-parents. C'est-à-dire que dans l'éducation, on peut arriver à une situation où les grands-parents vont se mêler de l'éducation que vont donner les parents. En disant, par exemple, très grosse erreur, la maman dispute sa fille, la mère vient devant la petite et dit à sa fille, donc la mère de la petite, vous avez suivi? Ouais. Mais toi, attends, arrête, t'as oublié quand t'étais petite? Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de disqualifier l'éducation de sa mère vis-à-vis de la petite. Ah, toi aussi, maman, t'étais comme moi. Qu'est-ce que tu m'as dit que j'étais blidé? T'étais blidé, maman, alors. Pourquoi tu fais des choses pareilles? Les parents ont dit, tu manges pas de bonbons. Viennent les grands-parents. Tiens, mon chéri, prends un bonbon. Eh, oh, tu te mêles pas, hein, s'il te plaît, c'est mon petit-fils aussi. Pourquoi tu fais ça? Les filles halacha, hem osim shgia chamura meod. C'est strictement interdit. C'est pour cela que le respect dû aux grands-parents est inférieur au respect dû aux parents pour les enfants. Parce que les parents ont une éducation sur laquelle ils vivent toute la journée avec leurs enfants. Ceux qui vont au gain, je parle de façon générale, hein, il y a des cas d'exception, mais c'est eux qui s'occupent de la situation. Quand les grands-parents ils les ont, quand est-ce qu'ils les ont? Pour les moments du manège, allez, 6 heures par semaine, 10 heures par semaine, mais c'est pas 24 heures par jour, pas 7. Donc résultat des courses, quand ils ont les petits-fils, qu'est-ce qu'ils veulent leur donner? Que de la crème, que du chocolat, que du manège, que du super, et après ils les remettent aux parents. La preuve en est quand ils sont fatigués, bon tu reviens quand prendre tes gosses là? Parce qu'on est un peu fatigué quand même. Donc, dès qu'ils commencent à te foutre le balagan à la maison, ça y est, tu rappelles les parents. Donc si tu rappelles les parents, respecte l'éducation des parents. Et ne viens pas. Par contre, de l'autre côté, alors quoi? Si la fille elle est devenue un peu teubée, elle est devenue folle, elle frappe le petit, la mère, donc la grand-mère prendra sa fille de côté. Allez, calme-toi avec la petite. Je ne veux pas mêler ton éducation, mais tu as oublié que toi aussi, petite, tu es exactement la même. De côté, pas devant la petite. C'est toute la différence. Ne viens pas disqualifier, toi, les grands-parents, l'éducation des parents. Pourquoi? Parce que si je te laisse les gosses maintenant pendant 2 mois chez toi, je veux voir comment tu vas réagir. Tu sais, quand ils sautent d'un fauteuil à l'autre par le lustre. Parce que toi, tu l'achètes avec une glace. Viens, mon petit, tu vois, il saute pas. Et le petit est comme ça. Attends, 2 minutes. Attends, reste un peu encore. Mais vraiment, Matzav. La reine Bissiata d'Ishmaïa, il est impératif qu'il y ait une shoot-à-foot. Vous savez une shoot-à-foot? Une complicité entre les grands-parents et les parents. Je vous donne un exemple. La petite a dit un mensonge ou elle a juré. Ou la petite a dit un gros mot. Il est du devoir des parents de punir leur enfant. D'abord, on les met en garde, hein, pas tout de suite. Mais la fille, elle a un mois, tarotée. Non. Pas de gens normaux. Hein. La petite, elle a 4-5 ans, elle comprend la situation. Qu'est-ce que dit la mère? Regarde, tu vois ce que tu viens de faire? À cause de ça, tu n'iras pas au manège aujourd'hui. Ils vont voir les grands-parents. La fille dit à sa mère, non, maman, excuse-moi, il ne va pas au manège aujourd'hui. Et elle a dit un gros mot. Une grand-mère irresponsable, ça répond comme ça. Une grand-mère irresponsable. Oh, écoute, hein, j'en ai rien à faire, moi, de vos histoires à la maison, c'est votre problème, moi, je vois ma petite fille, je vais la sortir au manège. Ça s'appelle de l'égoïsme. Tu n'aimes pas ta petite fille et tu n'aimes pas ta fille. Mais là, tu veux te faire plaisir, mais tu ne fais pas plaisir à la petite. Parce que pour son avenir, tu viens de casser quelque chose d'important. Ah bon?
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit un gros mot? C'est grave, je peux rien faire. Laisse la mère éduquer. Si après tu n'es pas d'accord, tu prends la mère de côté. Tu prends ton fils de côté, pas devant les enfants. Ne disqualifie jamais l'éducation de tes enfants. Tu veux les éduquer, tes propres enfants, pour qu'ils éduquent mieux leurs petits-enfants, tout de côté, jamais devant eux. Tu n'as pas le droit de le faire. Parce que quand la nuit il pleure, c'est pas toi qui viens. C'est la mère qui dort pas. Quand il y a des problèmes, c'est la mère qui est là. Ah, reste à ta place. Une fois de plus, connais ta place. Zo, Zainyan. La relation avec la belle famille, les belles sœurs, les beaux-frères, tout ce qui se suit. Alors, on a un problème avec cette relation dans toutes les familles. C'est pour ça que le Chida Kadosh a dit Inematov, à propos du Teilim, Inematov Umanaim, Shevet Achim, Gam Yahad. Pourquoi tu me dis Gam Yahad? Le Chida dit Gam, ça vient enseigner que c'est pas évident d'être en famille. C'est pas évident. De la même façon, quand on a des belles-sœurs et des beaux-frères, il est impératif que chacun apprenne à respecter le territoire de l'autre. Quand par exemple vous recevez un beau-frère à la maison ou une belle-sœur, il est impératif que la belle-sœur, comme une invitée, se doit de respecter l'environnement dans lequel les gens se trouvent. Par exemple, quand quelqu'un est chômeur Shabbat et que vous allez chez lui, et que vous, par exemple, vous n'êtes pas chômeur de Shabbat, vous n'avez pas fumé chez lui. Quand même ou là? Absolument pas. Pourquoi? Mishum derech eretz. Alors il y en a qui disent comme ça, moi, je suis venu chez ma sœur, je ne suis pas venu chez toi. Parlons du beau-frère. C'est-à-dire, souvent, vous entendez, je vais chez ma sœur. Quand le frère va chez son frère, il dit, je vais chez mon frère. C'est un manque de savoir-vivre. Parce que quand tu dis, je vais chez mon frère, même si ce n'est pas méchant au niveau de l'oral, c'est vrai que quand je vais à Paris, je vais chez ma sœur. Moi, je dis pas ça, je vais chez Viviane et Jojo. Je dis toujours les deux. Pour m'habituer à bien comprendre qu'il y a un bal abaït. Et que ce bal abaït, je me dois de le respecter. Je ne vais pas chez ma sœur. Je ne vais pas chez mon beau-frère. Je vais dans une situation où je vais respecter un lieu où il y a une harmonie qui existe et moi, je me dois de respecter cette harmonie. La reine Bisiata d'Ishmaïa, il est très impératif, très important d'être capable, beau-frère, belle-sœur, tous autant qu'on est, de respecter l'un l'autre, surtout de vivre dans la paix, mais qu'à une condition, c'est que chacun connaisse son territoire. Et qu'un beau-frère qui ne respecte pas sa belle-sœur, dans la maison de sa belle-sœur ou dans sa propre maison, ce n'est pas des beaux-frères, ce sont des frères qui sont vraiment moches. Ça veut dire qu'ils sont en train de créer une relation de destruction entre les frères, et on sait qu'il n'y a pas une plus grande mort pour les parents que d'avoir des enfants qui ne se parlent pas. C'est une mort pour eux. Il n'y a que quand on est papa et maman, vous verrez, quand vous aurez vos enfants, bon, alors on invite qui Shabbat? Parce que lui, il ne parle pas avec lui, il ne viendra pas si c'est qui vient. Quand t'es papa et maman, ça déchire le cœur. La reine Bisiata d'Ishmaïa, quand on invite sa belle-sœur, qu'on invite son beau-frère, on doit prendre Bezrat Hashem les mesures nécessaires. Et pour cela, Da et Mekomcha. Sache où est ta place. Ne viens pas voir ton frère alors que tu sais que, par exemple, ce que tu vas demander agace ta belle-sœur. Si par exemple tu vas voir ta belle-sœur, tu lui demandes, tu es chez elle, tu sais que ça va l'agacer. Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il va voir son frère. Mon frère, bon, il n'y a pas de problème, vas-y. Abal Slicha, tu viens de faire un péché, tu viens de faire quelque chose de grave. Tu sais qu'elle ne veut pas. Pourquoi tu le fais? Non, mais ça va, j'ai demandé à mon frère, elle me saoule celle-là, de toute façon, elle n'est jamais contente. Mais qui t'es toi pour juger? La preuve en est, elle est heureuse avec son mari. Toi, tu as un cancer dans le couple. Dégage. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Respecte l'endroit où tu te trouves. Vous savez pourquoi c'est énervant? Parce que si ces mêmes personnages étaient invités chez des étrangers, des amis, ils ne feraient pas ça. Alors ça peut être engendré par la jalousie, ça peut être engendré par des sentiments de frustration. Tu as des problèmes, tu prends une douche froide, tu vas chez un psychiatre, tout le 8e étage, je sais pas, trouve ta solution. Mais casse pas les pieds aux autres parce que tu as des problèmes. C'est pour ça que quelqu'un qui se doit vivre, Bezrat Hashem, surtout quand on est les beaux-frères et les belles-sœurs, faire très très attention de ne jamais descendre le conjoint. Jamais! Il y a des couples qui ont divorcé à cause de cela. Vous rentrez dans une maison, par exemple, tu ne comprends pas grand-chose ton mari. Hein. Il est teubé le mec. Hein. Il est bloqué le mec. Il va pas loin dans ses analyses. Dans la tête de la femme, tout ça, ça se rajoute. Que le jour, elle va lui expliquer un truc, mais vraiment, ils ont raison, t'es vraiment un naze, hein, tu comprends rien. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait de t'épouser? Moi, je suis une femme intellectuelle, toi, t'es plutôt le Hamor, Shrek. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La reine Bezrat Hashem Bevadaï, que cette relation doit être absolument saine.
mais elle ne peut être saine qu'à la condition où on aura autant de respect pour son beau-frère que sa sœur, et on aura autant de respect pour sa belle-sœur que son propre frère. Et si ces personnes-là n'ont pas de respect, ils n'ont rien à faire dans leur maison. Est-ce que j'ai été clair? Comme on dit, proche du cœur, loin des yeux. Des fois, pour vivre en paix, il faut savoir s'éloigner des mauvaises personnes. Si les gens n'ont pas de respect en tant que frère et beau-frère, il faut sauvegarder la famille. Dans ce cas-là, Bezrat Hashem, comme on l'a dit pour les amis, lève le pied de chez lui. Comme ça, au moins, quand on se voit, on a le plaisir de se voir. J'avance. Les Chachamim nous ont dit, ne sois pas ingrat, car quand tu avais besoin d'eux, que ce soit pour garder tes enfants, pour de l'argent à prêter, ils ont toujours été là. On parle de qui? Des beaux-parents. Les beaux-parents, dans le judaïsme, la principale mitzvah de toute la Torah, c'est la gratitude. Et la plus grande avéra de toute la Torah, c'est l'ingratitude. Il n'y a pas plus grave au monde que l'ingratitude, d'où la première faute originelle. Souviens-toi, et n'oublie jamais, te dit Hachem, que tes beaux-parents jouent un rôle important quand tu as voulu acheter un appartement. Dans certains cas, c'est les beaux-parents qui aident. Ils ont été là. J'ai eu un cas comme ça il y a 6 mois ici, dans ce Beth Midrash. Une personne m'a dit, voilà, je ne veux plus recevoir mes beaux-parents, plus entendre parler d'eux. Ils m'ont fait ça et ça et ça. Je lui ai dit, en fait, ton appartement, tu l'as acheté, tu le loues? Il dit, non, j'ai acheté. Je lui ai dit, comment tu as fait? Ben, mon beau-père, il m'a avancé de l'argent, il m'a payé une grande partie. Tu t'as oublié? Il a baissé la tête. C'est-à-dire que l'ordure dont tu parles, c'est celui qui t'a donné les moyens de pouvoir ouvrir ta société. N'oublie pas. N'oublie pas que quand tu as dû partir en vacances, tes beaux-parents étaient là pour te garder les gosses. Ça veut dire, pourquoi est-ce que je vous dis, pourquoi je vous rappelle cet événement-là? Parce que, en général, on est bien ouais, on aime bien extrapoler, faire une caricature de nos beaux-parents. On les a souvent rendus My Fräulein et le beau-père c'est Hitler. Souvent comme ça, on donne des images. Zelonachon. Il n'y a pas de juifs mauvais, il n'y a pas de juifs, chas v'shalom, pourris à ce point-là. Zelonachon. Les Chachamim nous ont dit, n'oublie jamais ce qu'ont fait tes parents pour toi. Je ne parle pas maintenant d'avoir épousé le conjoint qui est venu d'eux. Et là, n'oublie pas ce qu'ont fait tes beaux-parents aussi pour toi. Tu te rappelles quand tu as dû aller te faire opérer, ta belle-mère elle est venue à la maison, et elle a fait à manger, elle s'occupait de tes enfants, et elle a fait... Ça marche dans les deux sens, tout à fait. La différence qu'il y a, c'est qu'eux, ils ont la primauté d'être les beaux-parents. Ça marche dans les deux sens. On y arrivera. On va y arriver, c'est marqué, c'est derrière. On va y arriver. Le tafkid des kalotes et des khatanim dans les conflits pour le bonheur de leurs époux et leurs femmes. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a des conflits, il est du devoir, Bezrat Hashem, des deux côtés, du mari et de la femme, de tout faire pour atténuer les conflits, pour ne pas qu'il y ait. Pourquoi? Parce que je veux dire quelque chose que vous savez toutes et tous. Imaginez une Kala qui est complètement remontée contre ses parents. Ses parents ont 100% tort. Ouais, 100% tort. Ce sont les parents de la Kala, par exemple, sont vraiment des gens pourris. On va le dire ouvertement. D'accord? Le mari en aura le bol d'eux. Que vous le vouliez ou pas, il y a une vase, il y a une tache noire dans le cœur de cette fille toute sa vie durant. Pourquoi? Parce que si demain il arrive quoi que ce soit à ses parents, il y a quelque chose qui ira dans la tombe avec les parents. La reine, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'avais copié de Bilkout Yosef, le tafkid des khatanim et des kalotes, c'est de tout faire pour que, écoute, mon mari, va voir tes parents. Moi, toi, tu n'es pas fâché avec eux. C'est avec moi qu'il y a un conflit. Chas v'shalom, va les voir. Pourquoi? De peur que tu mets, puisqu'il y a des calottes qui disent, tu mets encore les pieds une fois chez tes parents, c'est fini. Ces femmes-là, chas v'shalom, j'aimerais pas être à leur place d'abord le jour du jugement. C'est strictement interdit ce qu'elles font, même Alpi Moussa. T'as un conflit, tu vas aller voir tes parents, tu peux aller voir tes parents. Mais il y a des cas où même ça se discute, on y arrivera, c'est derrière. Par exemple, si les parents veulent que leur fils divorce. Dans ce cas-là, tu l'envoies là-bas, tu l'envoies dans la gueule du loup, comme on dit chez nous. D'accord? Ah, elle est là, c'est là. Tu t'es pas encore débarrassé. Eh ben, rien. Si les beaux-parents veulent que leur fils divorce, voilà, c'était juste derrière. Alors, dans le cas où, chas v'shalom, on en viendrait à un point où les parents font des ultimatums à leurs enfants pour qu'ils divorcent de leur femme,
La réponse est très simple, il n'y a pas de respect des parents dans ce cas-là. Un homme n'a pas à respecter ses parents, n'a pas à les écouter. Il n'est pas à les respecter, il les respecte toujours, mais à Kavana, il n'a pas à écouter les parents. Il n'y a pas de kiboud abayim par rapport à cela. Il ne divorcera pas de sa femme, et bien au contraire. En général, ce genre de conflit se résout, écoutez bien ce que j'ai à vous dire parce que ce sera peut-être un choc émotionnel pour vous, devant un rave compétent en la matière, avec une réunion de famille. C'est comme ça qu'en général, on résout ce genre de problème. C'est-à-dire que, ma atrotsa mimeni, qu'est-ce que tu veux chez moi, la belle-mère? Qu'est-ce que je t'ai fait? Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé chez moi? Où a été le jour où j'ai fait un pas tellement grave pour que tu nous aies pourri notre vie de couple? Qu'est-ce que tu veux chez nous? Avec le mot à la fin, espèce de sorcière. Comme ça, je ne te raconte pas comment elle va te répondre. D'accord? Zéchéla! Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le manque de communication. Allez voir la personne. Eh bien, il y a eu un cas comme ça, et la belle-mère a répondu une phrase. Je t'aime pas. C'est pas une blague. Elle lui a dit, la belle-mère, tout simplement, je ne t'aime pas. Je t'ai jamais aimé, je t'aimerai jamais. Dégage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas pareil? On prend son époux et on s'en va, on s'éloigne. Comme a fait Rav Yosef dans la Gemara. Il avait sa mère qui était super jalouse de sa femme. Chaque fois, dit la Gemara, qu'il achetait un bijou, sa mère lui disait, eh ouais, il y en a qui ont de la chance, c'est elle qui t'a mis au monde, celle-là, là, t'imagines? Il lui avait acheté un collier, juste à l'instant, il lui avait un collier de perles magnifique, Rav Yosef à sa femme pour son anniversaire. Sa mère, elle lui a fait un coup d'œil, elle dit, ah ouais, voilà celle-là, la nouvelle dans ta vie, celle-là, elle est venue me remplacer. Attends, respect des parents. Qu'est-ce qu'a fait Rav Yosef? Il est parti lui acheter le même collier identique. Un jour, elle est rentrée, elle a vu Rav Yosef se promener avec son épouse, se promener. Elle est partie voir son fils et lui a dit, voilà, toi au moins, voilà. Chut, toi, tu as une femme avec qui te promener, moi, je suis veuve. Il lui dit, maman, trop de ça. Elle lui dit, je voudrais un khatan. Maintenant, elle n'était pas comme chemin, ça veut dire. Avec le poireau et les 3 poils, quoi. Maintenant, lui, Rav Yosef, il a le respect des parents, il ne sait plus quoi faire. Ouais. Il est parti lui chercher un khatan. Il lui dit, voilà, ton yeshiva, le cuisinier, il veut bien t'épouser. Et elle lui a dit, tu as vu ma tronche ou quoi? Tu veux me donner un homme de mon âge, je veux un homme de 20 ans. C'est pas une blague, hein. Je raconte ce qui est marqué dans le texte. À niveau de cette saïr, elle lui a dit, je veux un jeune, je veux pas un vieux. Le vieux, je veux le premier avec lui, qui va tomber le premier à gagner? Pas envie, moi. Je veux un petit jeune. Rav Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la Babylonie, il est monté à Yerushalayim voir Rabbi Yochanan. Il a fui la situation. C'est une Gemara. Il a fui la situation. Vous me croyez? Elle l'a suivi. Juanita, oui, au barbaresque. Et barbaresque. Rav Yosef, il venait d'arriver chez Rabbi Yochanan de Yerushalayim, Rabbi Yochanan, et on lui a dit, oh, ta mère vient d'arriver au port de Yafo. C'est très 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 mal. Et Rabbi Yochanan, il a fait un geste de sa main, et au moment où il a baissé sa main, sa belle-mère est décédée. Il lui a dit, Haine. Cette Gemara, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner? C'est que Béhémet, si les beaux-parents sont nuisibles pour le couple, si les beaux-parents étouffent le couple, si les beaux-parents veulent absolument faire divorcer ce couple-là, il est du devoir du couple de ne jamais manquer de respect vis-à-vis de ces parents-là. Jamais. Il n'y a rien qui justifiera un manque de respect. Sauf s'ils sont en vrai avéra dans un certain siècle, dit la halacha. Aval, mutar lahem leitrahek. Ils ont le devoir et le droit de s'éloigner. Ça veut dire que toi, de toute façon, tu n'es qu'une vipère. Tu n'as pas le droit de parler comme ça à ta belle-mère. Tu n'as pas le droit de parler comme ça à ta belle-mère. Tu n'es qu'une pourriture. De toute façon, quel exemple peut-être toi pour nous guider notre vie? Tu es une femme ratée. Des mots qui sont très graves dans la Torah. Et tous ces mots-là, on dit les chachamim. Une parole, c'est comme une boule de pétanque. Tu la jettes. Tu peux la jeter de toutes tes forces. Hein. Tu la vois même plus, mais elle finira par descendre. La reine, tu as le droit de t'éloigner. Tu as le droit d'avoir une discussion avec ton mari. Comme elle a dit, la femme de Rav Yosef, elle lui a dit, Baali, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu as le respect des parents comme une clé Damoclès, une épée Damoclès sur la tête. Il lui a dit, ma femme, il faut qu'on parte.
Alors, c'est Rav Yosef, c'est pour ça que lui, il a eu cette épreuve, c'était Rav Yosef, nous, on n'aura pas cette épreuve. Chacun a son degré, mais si on a une épreuve, c'est qu'on est capable de la supporter, parce que Dieu ne nous donne jamais d'épreuve si on n'est pas capable de la surmonter. C'est impossible. Il ne faut pas se décourager, c'est tout, car le temps est une réponse. Donc voilà. Si, Bezrat Hashem, on a des parents qui ont compris, oui. La belle-fille du Rav Oubli, Refoua Shlema, Bezrat Hashem. Hein? Batsheva Batester, Bezrat Hashem. Achlama Meira. La reine, si les beaux-parents, ils ont compris le message, et je répète cette phrase, et je la répéterai, je vous demande de la réécouter. Quand vous mariez vos enfants, vous prenez 10 pas en arrière. On tape à votre porte, vous ouvrez, vous pouvez aider, vous aider. À part ça, vous ne vous mêlez pas. Ne mettez pas vos enfants et vos belles-filles en porte-à-faux, surtout dans cette génération. Ne les mettez pas en porte-à-faux. Vous pouvez aider, vous aidez. Vous ne pouvez pas aider, vous n'aidez pas, mais vous ne le ramenez pas. Si votre fils te dit, par exemple, maman, tu sais, je ne pourrais pas venir malgré tout Shabbat, je suis un peu en bis-bis avec ma femme, des parents normaux, qu'est-ce qu'ils répondent? Les parents de l'enfant. Oh là là, mon fils, bien au contraire, règle tes problèmes, je souhaite beaucoup de bonheur, je comprends. Pas qu'est-ce qu'elle a celle-là. Pourquoi ce mot qu'est-ce qu'elle a celle-là? Ben tu sais quoi, laisse-la elle et puis t'as qu'à venir toi. Mais d'où tu sors une phrase pareille? Racha, Mourcha. Ça s'appelle un rachat. Des parents pareils, ça s'appelle des Rechaïm. C'est pas des tzadikim, c'est des Rechaïm. La main la soit d'avoir casé. J'ai connu des beaux-parents en France, ils s'entendaient pas l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'ils faisaient le couple? Le fils, il allait chez ses parents, la fille allait chez ses parents. C'est ça la vie d'un couple. Les parents ont dû refuser leurs enfants. Non, 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 écoute, j'ai un problème avec ta fille, non mais tu plaisantes, tu viens pas sans elle. Bonjour ma fille. Tu sais que on s'entend pas très bien, mais Brouchaba, Shabbat Kodesh, viens. Ça, c'est des parents qui aiment leurs enfants. Qu'est-ce que tu es en train de faire? De séparer, de faire du mal? Et le mari qui va jouer les gros bras parce qu'il va protéger sa femme, comment il va être, sachant que son père il est peut-être malade? Ne mets jamais d'obstacle devant tes enfants. Et arrête de croire que tu les aimes. Parce qu'en mettant ta fille ou ton fils en porte-à-faux vis-à-vis de leur femme ou de leur mari, tu ne penses qu'à ton égoïsme. Parce que si vraiment tu les aimes, ouvre la porte. Ouvre la porte à la gentillesse. Apprends un peu à te taire toi aussi la belle-mère. Apprends aussi à te taire toi aussi le beau-père. Toujours en train de critiquer, de montrer du doigt, de montrer l'infériorité des uns et des autres. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu sais ce que tu fais? Tu fais du mal à tout le monde. Et ta langue creusera ta tombe. Pas shoot. Pas shoot. Il y a une belle fille un jour qui a dit, le jour de la mort de ma belle-mère, j'irai faire pipi sur sa tombe. Jusqu'où peut aller, c'est pas une blague. Jusqu'où peut aller la haine? C'est pas une blague. Jusqu'où peut aller la haine? Lama. Parce que cette belle-mère-là n'a pas cessé d'être un serpent dans la vie de cette femme. Elle se mêlait de tout. Elle lui a fait toutes les histoires avec son mari, c'était elle, et elle, et elle, et elle. Elle lui a demandé, mais qu'est-ce que vous voulez chez moi? Lama mitarevet. La fin de Shlavaba, c'est les mères protectrices. Il y a des mères qui ont des problèmes, mamage, c'est une pathologie. Protectrice. Elles croient que leurs enfants, ils ont toujours 5-6 ans. Il faut leur donner la tétine, la couche, l'euro, le côté gauche, et venir à 3 heures du matin voir s'ils dorment bien dans leur berceau. Ça s'appelle des mères protectrices. Elles n'ont pas encore compris que leurs enfants ont grandi, que leurs enfants, d'ailleurs, c'est un problème d'éducation. À l'âge de 17 ans, il y a la brisure des vases, l'enfant se révolte un petit peu, veut affirmer sa maturité. On en a fait un cours sur la crise de l'adolescence, vous vous rappelez? Donc, les parents, des fois, non, mais t'as besoin de moi, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Laisse-le dans ses erreurs, laisse-le avancer. C'est en se trompant qu'on apprend. Laisse-les hâte. C'est pour ça que les Chachamim nous ont dit, ne te fais pas un père, ne te fais pas une mère, fais-toi un rave. Fais-toi un rave, c'est le tafkid du rave, c'est ton tafkid à toi. Maman, je peux te poser une question? Toi, par exemple, dans quel cas, comment tu aurais fait, toi? C'est comme ça qu'on fait les choses. Ma fille, tu sais, chacun est pour un cas, ton mari, de toute façon, il a quand même beaucoup de qualités, tu devrais être patiente avec lui. Mets de l'eau dans leur couple. C'est exactement le contraire qui se passe. La reine Zebaya. C'est les mères protectrices qui se mêlent encore, toujours en train de couver leur enfant, que ce soit leur fille. De toute façon, ma fille, c'est une idiote, c'est une sotte, elle ne m'a pas écouté, elle ne fait pas ceci, elle n'a pas cela. En attendant, si tu l'as laissé se tromper avec son mari, petit à petit, il y aurait des hauts et des bas, et il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Les conseils de la belle-mère. Les conseils de la belle-mère. Alors, je dirais simplement une phrase à ces belles-mères. Pour donner des conseils, il faut être au courant de tout. Malheureusement, mesdames, les belles-mères, vous n'avez toujours qu'un seul son de cloche, celui de vos enfants.
Pour donner un conseil, je répète, il faut les deux sons de cloche. C'est-à-dire que quand tu viens écouter une histoire, si tu veux donner, par exemple, moi, si je dois donner un conseil à une personne, je vais faire en sorte qu'avant de donner mon opinion, j'écoute les deux sons de cloche. C'est-à-dire, pourquoi il y a des tenants et des aboutissants dans tout ça? Qu'est-ce qui aurait mis telle situation dans cette situation? C'est jamais ce qui se passe. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'un père et une mère ne pourront jamais être objectifs. Jamais une mère ne peut être objective. Son fils a toujours raison. Sa fille, elle a toujours raison. L'autre, c'est un étranger. Donc, ça ne peut pas être objectif. Zé méod, caché. Maintenant, si les conseils que nous allons donner sont des conseils de vécu qui ne mettent pas en porte-à-faux le mari, ou l'éducation, ou quoi que ce soit, c'est des conseils qui peuvent être bons. Comme l'on dit. D'ailleurs, qui c'est qui a dit ça? C'est un philosophe chinois. Comment il s'appelait? J'ai oublié son nom. L'expérience est comme une lanterne qu'on accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Pourquoi ne pas écouter l'expérience d'une mère qui a vécu ce que toi tu es en train de vivre, à la condition où ce qu'elle va porter comme conseil ne porte pas préjudice à autrui. Vous avez compris ce que je viens de dire? Si le conseil porte préjudice, comme par exemple, il y a une mère qui a dit, je donne des exemples qui sont très durs, mais des vrais exemples. Hein. Ben, ton mari, s'il ne te regarde pas, c'est pas compliqué. Hein. Tu fais semblant de faire croire que tu te fais draguer par d'autres hommes. Vas-y à sourd, Guiveret. Et il y en a une autre qui a dit pareil. Ah, il ne veut pas t'offrir de vacances? Très bien, tu fermes la boutique. Vous avez compris ce que je veux dire? Il ne veut pas t'acheter, tu fermes la boutique. Ça veut dire qu'il n'y a plus de relation. Ça, c'est des conseils, ça? Yesh kael shomrim. C'est pas une blague. Je vous promets qu'il y a des internautes qui vont écouter, vont dire Mamash, ou Medaber Emet. Ce sont des conseils qui sont négatifs. Ce sont des conseils qui manquent de l'Aïrat Shamaïm. Là, même quand vous écoutez des conseils de parents, sachez prendre ce qu'il y a à prendre. Il faut Da'at Torah. Si ce sont des conseils pour l'éducation, par exemple, tu sais, regarde-moi, j'ai fait ça et ça a marché. En baya baiser. Je ne parle pas de ces conseils-là. Je parle des conseils qui sont pnimistes, c'est-à-dire dans le couple. Faire très attention. Pourquoi? Parce que très souvent, on n'a pas le vrai son de cloche. Et je peux vous dire que moi, ici, en entendant les Shlom Bayit, quand tu écoutes la femme, tu as envie de tuer le mec à coup de baramine. Et quand le mec, il arrive, tu as une sorcière en face de toi. Il faut toujours écouter les deux sons de cloche. Les parents, dans ce domaine, c'est problématique. Parce qu'ils ont malgré tout un régèche pour leur enfant. Leur enfant, c'est leur enfant. Tu ne peux pas l'enlever. Zaïnian. La jalousie, on en a parlé à l'instant. La jalousie. Des mères qui sont jalouses. Elles n'ont pas eu la vie rêvée qu'elles voulaient avoir avec leur mari. Et leur fils vit cette vie-là. Une vie harmonieuse, une femme qui respecte leur fils. Alors c'est une maladie. De cette situation aussi, où tu passes outre, et tu la vis comme étant une maladie, elle est malade, car la jalousie, d'ailleurs c'est une chanson, maladie, jalousie, c'est une maladie. Hein? C'est une maladie la jalousie, elle m'a la saute. Alors dans ce cas-là, si vraiment ça enfreint certaines lois de l'intimité du couple, une fois de plus, savoir s'éloigner, avant de ne pas manquer de respect. La guerre des mots. Vous connaissez ça? La guerre des mots. Les Chachamim nous ont mis en garde contre la guerre des mots. D'une petite histoire, d'une petite réflexion, tout démarre vis-à-vis des beaux-parents. Et vous savez pourquoi? Parce que les beaux-parents, ils ont toujours un joker. Ils ont un joker infaillible. Ils attendent quand est-ce que va venir le mot qui va manquer de respect, sur lequel va se construire tout l'avenir de toutes les disputes. Et en 1900, tu m'as manqué de respect. Les beaux-parents vivent constamment sur cette proie extraordinaire qu'on appelle la guerre des mots. C'est pour cela que Be'ezrat Hashem, comme on a dit tout à l'heure, non seulement on n'a pas le droit de faire du moti shemra, ni du lachon hara, ni sur les uns, ni sur les autres. De la même façon, il faut faire extrêmement attention quand on parle à ses beaux-parents. Comment on fait pour garder une bonne relation avec ses beaux-parents? Je vous donne le secret, mesdames. Gardez vos distances. C'est pas compliqué. Quand vous êtes trop proches, résultat des courses, on finit par retirer des barrières. C'est pour cela qu'il est bon, comme le fait d'ailleurs mon épouse avec ma propre mère, et ça lui porte la sorte à ma mère. Tunisienne, elle me voit double, elle me dit vous. Et elles sont très très proches. Mais par contre, je peux vous affirmer une chose. Merci Valérie. S'il te plaît Valérie. Pourquoi? Parce que quand tu viens et que tu ouvres toutes les portes, alors ne t'étonne pas après qu'il y ait une espèce de copinage qui va tourner tout de suite à une catastrophe. Je parle des beaux-parents.
Shmor Melchak. Tu veux vivre heureux? Vous avez vu, marqué, quand il y a les pare-chocs, il y a marqué Shmor Melchak. Pense à freiner dans le cas où il y a un accident sur la route. Shmor Melchak. Garde tes distances. Vous voulez que ça marche dans la vie des couples? Shalom, shalom. Tu viens aider, tu fais la vaisselle, tu veux faire ce que tu veux, en baria. Ça vous va comme ça? Tov, très bien, je dois partir. Faites attention, petit, tu lui donnes. Aval, garde tes distances. Parce qu'à force de jouer les copines avec l'un et l'autre, c'est pareil pour la relation d'une fille et d'une mère, ce que je dis. On avait parlé sur le respect des parents. Eh bien, malheureusement, après, ça devient... De toute façon, maman, toi, tu dis n'importe quoi, tu n'as rien compris à ta vie. Attends, à qui tu parles? Parle à ta mère. Fais attention. C'est de la faute de qui? De la mère. Elle n'a pas mis de distance. Pas grave, c'est ma fille, c'est mon fils. Parce que si tu fais ça, résultat des courses, tu viens d'ouvrir une barrière. Si la fille, elle parle comme ça avec sa mère, ça, on me l'avait encore jamais fait, cette musique. Jure, elle répond en plus. La reine, bien sûr. Vous savez qu'on est en chur, madame. Juste Edith Piaf, non rien de rien. Je ne la connaissais pas en portable. Vous l'avez fait descendre. Vous l'avez fait descendre, c'est ça? Parce que j'ai cherché, moi, je n'ai pas trouvé. Bien. Résultat des courses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand tu as une relation qui est tellement proche entre les enfants et les parents, résultat des courses, que disent les enfants après avec les beaux-parents? Attends, mais moi, ma mère, je lui parle comme ça. Zebaya, c'est pas le da'at de la Torah. C'est pas le da'at de la Torah. Vous pouvez demander à mon épouse ici présente, quand je parle à ma mère, je prends mes distances. Sinon, j'oublie tout de suite que c'est ma mère, et je vais dire, Ima, il est masqué, mais âge tout yotel. Zelon nachon. Valzassou. Alors, on n'est pas tous des babas salés, on n'est pas tous des religieux, mais on est ici dans un bête midrash pour apprendre comment il faut se comporter. Donc, quand tu veux éduquer cette situation-là, il faut mettre des distances. C'est-à-dire quoi, des distances? C'est pas dire bonjour, bonjour. Bon, on ne parle pas d'un robotisme stupide. Aval, sache. Tu débarrasses, shalom, baruch Hashem, comment tu dois faire les choses, respecte-la. Mais vous avez un problème avec moi, je vous ai fait quelque chose? Non. Techabed, lo pachot et lo yoter. Mets des distances. Des distances dans une mesure où, d'un côté, tu fais partie de la famille, de l'autre côté, ne permet pas à l'autre de te crier dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Le respect que doivent avoir les beaux-parents vis-à-vis des beaux-fils et des belles-filles. Bevadaï, bevadaï, bevadaï. Dans la guerre des mots, vous savez, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Quand on en vient à dire du mal, on allume une mitva, tassé d'oraïta, laquelle? Quand on vient à dire du mal de ses beaux-parents, ou que les beaux-parents disent du mal des beaux-fils ou des belles-filles, elles entravent un interdit très grave de la Torah. À un tel point que dans Maseret Kedushin, on nous a mis en garde qu'un homme, avant d'épouser une femme, enverra sa mère et ses sœurs vérifier le corps de cette épouse. Pourquoi? De peur d'en arriver après le mariage et de dire hein, c'est quoi ce mutant? 4 bras, 10 jambes, c'est quoi ça? C'est bambé d'un homme. Qui c'est ça? Et pourquoi les Chachamim nous disent qu'on doit vérifier la Kala avant de se marier avec elle? De peur qu'il en fera le même issour. Ya'avor al ve'afta l'ereacha kamocha. Nous avons le devoir d'aimer chaque juif. Le fait de se haïr les uns les autres, on entrave le issour de ve'afta l'ereacha kamocha. Mazel l'ereacha afilu hara shebo. Ve'afta l'ereacha kamocha. C'est le principe de toute la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au lieu de régler le cirsour, tu es en train de faire naître une graine pour laquelle le temple a été détruit. La reine, une fois de plus, les Chachamim nous ont dit à propos de la guerre des mots. Le respect que doivent avoir les beaux-parents vis-à-vis de leurs beaux-fils et de leurs belles-filles, c'est pour eux la meilleure façon d'avoir du respect de leurs beaux-fils et de leurs belles-filles vis-à-vis d'eux. Comme c'est marqué, Ken panim la panim, non, Ken maim la panim la maim, ker panim la panim. Tout comme l'eau reflète ton visage, ainsi le visage de l'autre se reflètera chez toi. Ce qui sort du cœur entre dans le cœur. Si tu veux que tes beaux-parents, si tu veux que ton gendre te respecte, pas shoot, respecte-le. Si tu veux que ta belle-fille te respecte, pas shoot, respecte-la. Et pourquoi on pose la question ici, quel respect doivent les beaux-parents aux gendres? Parce que comme c'est vous les vieux, donc c'est vous l'exemple. Vous voulez des choses, montrez l'exemple.
Donc, si vous voulez que votre belle-fille vous respecte, montrez-lui comment on respecte. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est difficile quand une belle-mère, elle vient vers sa belle-fille, elle lui dit, attends, est-ce qu'une seule fois je t'ai manqué de respect? Est-ce que je t'ai crié dessus? Est-ce que je t'ai fait une réflexion? Qu'est-ce que dira maintenant la belle-fille? Si elle est honnête, hein, bien sûr. Non. Alors pourquoi tu me fais du mal? Pourquoi tu me réponds mal? On n'a pas le même âge et je ne t'ai pas donné un mauvais exemple. Mets des pions dans ton panier à Kavana, mets-toi des munitions dans ton panier. Mais si tu viens, tu ignores ta belle-fille. Si tu viens, tu la traites comme une moins que rien. Alors n'oublie pas que le miroir de la vie ne fait rien d'autre que de refléter ce que toi tu as lancé de l'autre côté. C'est-à-dire que si je te hais, ça arrive pourquoi tu me hais? Parce que tu me hais. Pas shoot. Pourquoi tu ne me respectes pas? Parce que tu ne me respectes pas. Les Chachamim m'ont dit, et surtout à la fin de toutes les générations, après le din de Ve'afta l'Ereacha Kamocha, qui sera le tikkun final de la Géoula, de ne pas se détester les uns les autres, dans un dor qui sera Kulo Chutzpah, traduisez, une génération qui sera complètement culottée, où il n'y aura plus de limite, hein, on fait ce qu'on veut. Dor Shel Gaava, on sera une génération d'orgueilleux. À la fin des temps, on ne peut rien dire à personne. On ne peut plus parler avec personne. Avant, une femme, une maman qui disait à sa fille, ce khatan, prends ton temps, j'ai pas confiance. Ah bon, maman, t'es sûre? Aujourd'hui, qu'est-ce que t'as? Tu veux pas venir au mariage? Oh, je viens, pas te planter. Je mens pas. On est dans une génération, Béhémet, il n'y a que de la gava. On ne peut rien dire à personne. On ne peut rien expliquer à personne. Tout le monde a tout compris et tout le monde se plante. Et après, on s'appelle les uns les autres. On verse des larmes. Bedor Shikulo Gahava. Avant, on avait honte. Avant, dans ma génération à moi, on avait honte. Moi, je vois mes grandes sœurs, je suis le dernier d'une famille, quand elles parlent de leurs beaux-parents, je vois le respect qu'elles donnent, l'Oyeuman. Patricia avec ses anciens beaux-parents, je vois ma sœur Myriam avec, que Dieu repose son âme. La génération plus âgée que nous, qui ont déjà atteint les 50, 60 ans, il y avait du respect pour les beaux-parents. C'est cette génération qui est en train de faire peur. Cette génération où les beaux-parents, excusez-moi pour m'employer, je tiens à le dire absolument, se prennent pour des minettes. Alors, c'est pas tout le monde, mais c'est pas une blague non plus. Elles s'habillent comme des minettes. Pardon? Tout à fait, mais moi je peux vous en donner des millions d'exemples. On est dans une génération, vous savez quoi, j'ai eu un cas à Jérusalem, d'une fille de 17 ans qui m'appelle et qui me dit, vous voulez pas parler avec ma mère, je vais au pub, elle veut venir avec moi. Je me dis, quel âge elle a ta mère? 47 ans. Une femme mariée, elle veut aller au pub avec sa fille. Vous voulez me croire, j'ai rencontre en Midrechov de Jérusalem. Je dis, oh. Elle me dit, oh, Rav Tuitou, vous allez bien? Je vois la mère qui vient derrière. Elle avait les mêmes fringues que sa fille. Une fille de minette de 17 ans, elle avait les mêmes fringues. Alors vous allez me dire que c'est un cas isolé, c'est l'onachon. C'est pas un cas isolé. Malheureusement aujourd'hui, les belles-mères, les grands-mères, si je peux me permettre le mot, ne jouent plus leur rôle au niveau physique comme au niveau spirituel. Sois un exemple. Sois sage. Nos mères, nos belles-mères, moi je vois encore aujourd'hui de la génération de mes sœurs, je ne parle pas de dinosaures, je parle de mes sœurs. Tu vois les beaux-parents qu'ils ont, gentleman. Ça veut dire quoi, gentleman? Il mettait des distances. Polo, que Dieu repose son âme, le beau-père de ma sœur. Je rappelle aujourd'hui sa mémoire parce que c'était un homme extraordinaire. Moi, je voyais comment il parlait avec ma sœur, comment il parlait avec les gens. Il mettait des distances. C'était un exemple. Quand il parlait avec son fils, par exemple, il dit, tu sais, tu devrais rentrer, ta femme, ça fait 2 fois qu'elle baille. Ça, c'est un beau-père. Il tient compte du regard de l'autre. Il tient compte. Alors ma sœur l'adore. Elle adore sa mère, sa belle-mère. On n'a pas de problème nous, avec les blagues de belle-mère. Moi, j'adore ma belle-mère. Je mange chez elle tous les vendredis soirs. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on met des distances. Je vous vois ma belle-mère, je vous dis la vérité, et je l'appelle jamais par son nom. On la chérit de temps en temps. Mais c'est des chariots sympathiques. Aval, je mets des distances. Et si Chazve Shalom, tôt ou tard, comme ça a été le cas avec l'homme échané, d'accord? Le beau-père, il voulait me mordre, il n'y a plus de dents. D'accord? Bon. Il a commencé un peu à se chauffer, mais pas grave. C'est pas dramatique, ton père. Je l'adore. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Papy, ça suffit. Bon, viens, on se recule un petit peu. Pourquoi? Pour laisser le temps gérer les choses. Aval, on ne manque pas de respect. On ne critique pas. C'est pour ça que les beaux-parents de l'ancienne génération sont un très bon exemple pour nous. Moi, je me rappelle, Baruch Hashem,
Je pourrais raconter des anecdotes familiales. Quand ma sœur a apporté son khatan, ma sœur est venue voir mon père et lui a dit, papa, papa, je t'en supplie, regarde. Nous, on est Tunisiens, eux, c'est des Algériens. On n'a pas du tout les mêmes coutumes. Donc, fais comme ça, et comme ça, et comme ça. Bon, d'accord. Mon père, il a pris le bro. L'Algérien était outré. Les Tunisiens, nous, on met la main. Vous savez, je vous explique en 2 mots. Chez nous, les Tunisiens, on est comme ça, extraterrestres, malasot. On a 20 salades le Shabbat. C'est les Algériens, ils prennent l'assiette de la salade, avec la cuillère qui est dans la salade, spécial poivron par exemple, et ils mettent dans leur plat, des gens normaux quoi. Chez nous, on prend notre main poilue, on la met dans le truc avec le pain et on le bouffe direct. C'était comme ça, on a été élevé comme ça, gouli ou pas, bon, c'est comme ça. D'ailleurs, tu le voyais, quand il y avait une assiette de houmous, 3 coups de paluche et plus de houmous. C'est les Algériens, on est comme ça, un petit truc. Il est resté toujours au milieu. Bien. Alors ma sœur, elle lui a dit, tu sais, les coutumes, on respecte. Ah, faut pas comme ça, on respecte. Il aime pas le piquant. Voilà, je vais lui faire à la pomme de terre. On faisait à la pomme de terre. Il y avait du respect. Tu sais, on tenait compte. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, Zechron Ibracha, quand rentrait un des beaux-frères, elle savait qu'est-ce qu'il aimait boire, celui-là du whisky. Elle courait, elle prenait un whisky, le glaçon, elle lui mettait dedans. Lui, c'était pastis. Hop, algérien. Pastis, hop, il mettait dedans. Lui, c'était un marocain. L'autre, Kachaya, Ayar Kavod. Tu es le mari de ma fille, donc tu n'es pas n'importe qui. Si ma fille, c'est une reine, donc toi, tu es. Alors respecte. Toi qui as 80 balais qui te prend pour une minette. Respecte, Yatikou Vijek el-Hir. Si vous savez ce que je suis en train de vous dire, si vous revenez sur ce cours en analyse, sur chaque phrase que je vous sors, combien elle est véridique, combien elle est vraie, combien on devrait revenir un petit peu en arrière. Donc le Bada est que même si le respect est demandé par rapport à tout individu, si les beaux-parents veulent aujourd'hui comprendre qu'ils se doivent de respecter les belles-filles et les beaux-fils, les premiers à gagner, vous savez c'est qui? C'est eux. Pour 2 raisons. La première, c'est que tu donnes un exemple. La deuxième, c'est que tu restes irréprochable. Vous entendez ce que ça veut dire? Parce que dans les conflits, quelle est la première phrase qui sort? Qu'est-ce que tu me reproches? Et là, la belle-fille, je vais te le dire tout de suite. Alors, ce que je te reproche, une main, ça suffit pas, voilà 2. Et ça commence. Mais si la personne a su garder ses distances, Bezrat Hashem, avec ses khatanim, avec ses calottes, Betsura Nechona, avec Baruch Hashem, la proximité adéquate d'être une famille d'un autre côté, fais attention, n'élève pas le ton, ne me manque pas de respect, alors il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si les beaux-parents vérifient Bezrat Hashem le bonheur de leur belle-fille comme ils veulent le bonheur de leur fils, il n'y aura pas de problème. Dor shel chutzpah, dor shel gaava, dor shel atzabim. Dor shel atzabim. C'est la chose première, écoutez bien mesdames, c'est la chose première pour laquelle, le tsarenu arabe, on est dans une situation aujourd'hui où tout va mal. Dans les couples, dans l'éducation, dans les relations, ça s'appelle les nerfs. Les chachamim ont dit, là où il y a des nerfs, il n'y a pas de shalom. Gadol ha-shalom mikol ha-mitzvot. Plus grand est le shalom que toutes les mitzvot. Il faut reconnaître de l'autre côté que quand on a affaire à des beaux-parents qui ne remplissent pas leur rôle d'exemple, qui ne cessent de mettre la zizanie dans le couple, il est évident que là, il faut savoir prendre du recul, mais pas les enterrer vivants. Prends du recul, mais ne les enterre pas. Ils ne sont pas encore morts. Laisse le temps faire les choses et redonne toujours une chance avec le temps. Pourquoi? Parce que demain, peut-être qu'ils ne seront plus là. La chen be'ezrat Hashem, akol min hashamayim chutz mirat shamayim. Les nerfs n'ont jamais été de bons conseils. Jamais. Ni la colère, et encore moins la rancune. C'est pour ça que le Créateur du monde, qui nous a donné tous les bonheurs que nous vivons aujourd'hui, nous a dit Lotikom velotitor. Ne sois ni rancunier, ni cherche à te venger. Sois toujours celui qui be'ezrat Hashem. Si tu n'as pas eu d'exemple devant toi, sera l'exemple. Et si tu n'as pas la force de le faire pour eux, alors fais-le pour ton mari. Et si tu n'as pas la force de le faire pour ton mari, alors fais-le pour toi-même devant le tribunal. Avec l'aide d'Hachem, Bezrat Hashem, Kulanu, les Itiachet, parce que quand viendra le Melech HaMashiach, tout ça disparaîtra, Bezrat Hashem, les belles-mères, les belles-filles. Il n'y aura plus de belles-mères. Il n'y aura que du bonheur, Bezrat Hashem. Il n'y aura plus de belles-mères à Kavana, il n'y aura plus de belles-mères casse-pieds, il n'y aura plus de belles-filles qui montreront de respect, il n'y aura plus tout ça. Vous avez des questions?
Aucune question. Plaisantez ou pas? C'est un cours qui devait être question-réponse, Bichlal. Oui? Question. T'as quelque chose à dire sur ma mère? Oui? Non, c'est pas une vraie blonde. Et après? De quoi? Vous avez pas de questions, vraiment? Ah. Oh, ça, j'adore cette question-là. Mon épouse pose la question, elle dit, est-ce qu'il y aurait des problèmes de réincarnation dans la relation? Ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est un petit peu gênant, j'en parlais avec Valérie ce matin, c'est que je suis un peu gêné dans le monde du judaïsme où on est religieux à certaines heures de la journée, on l'est moins à d'autres heures. On parlait de ça ce matin, Nafon. Tout est minachamaïm, tout est minachamaïm. Et quand on a des embrouilles, c'est plus minachamaïm. Tout est une question de réincarnation. Le Hari Akadosh est formel dessus. Tout ce que l'on subit vient réparer ou des erreurs de cette année, ou des erreurs de notre vie d'aujourd'hui, ou des erreurs du Gilgul d'avant. Ce qui fait que, et là je vais dire quelque chose de très dur, mais c'est marqué dans la Mishnah, on l'a lu Shabbat. Vous vous rappelez ce qu'on a vu pendant Shabbat? Hillel a dit, alors qu'il passait devant un fleuve, il a vu un crâne qui gissait dans l'eau. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses élèves? C'est parce que tu as noyé que tu as été toi-même noyé. Ce qui fait que Hillel Azaken, Hillel, ça fait la Gematria de 65, qui représente le Shem Adnout, qui représente le dévoilement de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu se dévoile, on parle d'actions que l'on peut vivre tous les jours. Quand on vit une situation, c'est que non seulement on la mérite, mais de qui plus est, on la fait subir. Avant. Il n'y a aucune injustice. Tout est relié. C'est pour ça qu'on revient toujours avec une génération avec laquelle on est né. Par exemple, les 24 élèves de Rabbi Akiva, expliqués dans les Gilgulim, c'était les 24 000 de la tribu de Shimon. On revient tout le temps dans cette situation. Et les belles-mères qu'on a ne sont pas du hasard. Et les malheurs que nous subissons ne sont pas du hasard. Hachem et Chayev, et Adam et Gelgel Chovot, a dit Chayav. Il utilisera celui qui est digne de faire la punition de l'autre. C'est pour cela que la personne la plus intelligente de ce monde, ce n'est pas celui qui voit la chair de son beau-père ou de sa belle-mère, la chair de son beau-fils ou de sa belle-fille. C'est celui qui est capable de voir que derrière chaque corps, il y a un magicien qui s'appelle Akadosh Baruch Hu et qui règle des comptes qu'on ne comprend pas. C'est pour cela que la génération du Mashiach, quand on parle de la Chutzpah Yizgeh, c'est marqué là-bas, Esther, écoute bien ce qui est marqué. Dor à Mashiach et dor pene à Kelev. La génération du Mashiach se comporteront comme des chiens. Bouf, c'est normal ça. De quoi les chiens? Ben, les chiens, ils sont capables de comprendre pendant 1 heure qu'il y a un bâton et que c'est le bâton qui les frappe. Ils n'ont pas assez d'intelligence pour comprendre qu'il y a un mec qui tient le bâton et que s'il mordait la main, ben, le bâton tomberait. Non, ils regardent le bâton et ils menacent le bâton. Ils ne comprennent pas. Un chien, c'est pas assez intelligent pour comprendre que mort le mec qui tient le bâton comprend qu'il y a Dieu derrière ce bâton. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pour ça que, par exemple, pour Amalek, il est marqué efface le souvenir d'Amalek en dessous des cieux. Mais pourquoi pas au-dessus des cieux? Parce qu'Amalek, c'est Dieu qui l'envoie. Hitler, il a été envoyé par qui? Les grands tyrans de ce monde. C'est marqué dans la Gemara, c'est pas moi qui le dis. Titus, quand il est venu pour détruire le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Néron, qu'est-ce qu'il a fait? Nebuzradan, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont pris des flèches. Je veux voir si Dieu va me les donner. Psst. Il a tiré, il était à 10 km du temple, c'est rentré dans le temple. Il a tiré par là, la flèche elle est partie par là. Il a tiré par là, elle est partie par là. Donc, il a vu un enfant qui étudie à Torah, il lui dit Psokli Psukra. Psoki. Il lui a dit donne-moi le passou que tu viens d'apprendre et je mettrai dans les mains des dômes Israël. Bon, c'est bon, j'ai compris, Dieu va nous donner les enfants d'Israël. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Ou Titus a détruit le temple, ou est-ce que c'est Dieu qui a détruit le temple? Titus a été le bâton. Qui est la belle-mère? Est-ce que c'est le bâton ou est-ce que c'est Dieu? C'est toute la question. Si on est capable de voir au-delà de ce qui se passe, qu'on a un tikkun à faire, alors on sera dessus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas garder ses distances. Quand tu viens et que tu fais ce que tu as à faire, c'est ce que je dis souvent. Vous savez comment on règle en 2 mots maintenant, parce qu'il est 10h-5, je vais finir à 9h30. Mais juste 2 mots. Vous savez comment on règle tous les conflits de ce monde entre un homme et une femme, un père et un fils, une mère et sa fille, les beaux-parents. Vous savez comment on règle tout ça? Ça se dit en une seule phrase. Fais ce que tu as à faire et reste irréprochable. C'est tout. C'est la solution de tous nos problèmes. Je t'ai invité, t'es pas venu. Je te réinvite, tu viens pas. Je t'ai pas manqué de respect. Je te crie pas dessus. Je fais pas du lachonara sur toi. Je te dis rien. Tu veux fermer la porte, je te respecte. Et tout le monde est content. T'es pas obligé de lui parler. Vous avez compris ce que je suis en train de dire? C'est pareil dans les beaux-frères et c'est pareil pour les belles-sœurs. À partir du moment où tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, tu as respecté les choses. Si la personne au-delà ne comprend pas, comme on dit chez nous, les Tunisiens, imataba, baruchaba, veimnoba, mlaraha. Non, ça tout le monde est content. Non.
J'ai raison ou pas? Tu as fait tout ce que tu avais à faire. Tu critiques pas l'autre. Tu restes à ta place. Nigmar, vis-à-vis d'Hachem, tu es propre. Vis-à-vis des hommes, tu es propre. Nigmar, c'est pour. Pas de questions du tout sur vos paroles. Je m'attendais à une explosion de questions. Oui? Alors on se verra, Bezrat Hachem, au milieu. Col tout. Non, non, non.